Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise, ou plutôt je vous confirme, ma venue à la Camocon de Dijon pour le week-end du 1er et 2 avril, ce n'est pas un poisson d'avril, et je serai également présent à la Video City à Paris la semaine suivante, c'est-à-dire le week-end du 8 et du 9 avril. Donc si vous êtes dans le coin et que vous désirez me rencontrer pour la première fois, ou encore une fois, eh bien n'hésitez plus. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet. Il est vrai que être collectionneur de jeux vidéo n'apporte pas que des avantages. Bon, certes, si on devient collectionneur de jeux vidéo, c'est pour des raisons précises. Il ne faut pas oublier que grâce à la collection de jeux vidéo, eh bien on peut partager notre passion, on peut se remémorer des souvenirs, ou alors avoir un énorme choix vidéoludique à ne plus savoir à quoi jouer. Mais le petit souci, c'est que être collectionneur de jeux vidéo apporte également des conséquences, ou plutôt des petits soucis, on va dire. Fort heureusement, sinon personnellement je ne serais pas collectionneur de jeux vidéo à l'heure actuelle. Il faut faire très attention sur comment vous collectionnez les jeux vidéo. Et à travers cette vidéo, je vais vous énumérer une petite liste non exhaustive sur les petits soucis que apporter une collection de jeux vidéo, et ainsi vous donner des conseils afin que vous évitez de vous retrouver dans la merde. Pour commencer, ça vous avez certainement dû le remarquer à travers mes vidéos, eh bien vous avez un énorme choix. C'est un truc de fou que vous ne savez même plus par où commencer ou par où continuer si vous êtes collectionneur depuis un petit moment. Je vous avais déjà parlé de ce sujet avec une précédente vidéo. Si vous ne l'avez toujours pas visionné, je vous recommande d'aller la voir. Après, vous faites ce que vous voulez une nouvelle fois de votre vie et de votre temps libre sur YouTube. Mais il est vrai que vous ne savez pas par où commencer ou continuer votre collection. Si vous désirez vous focaliser sur le rétro gaming, vous focaliser sur le next gen, ou alors vous focaliser sur les consoles plutôt que les jeux en eux-mêmes, et pourquoi pas faire une collection de goodies. Mais il y a tellement de choix à faire qu'il faut tout de suite vous poser des bases avant de continuer votre collection de jeux vidéo. Moi personnellement, lorsque je collectionne des jeux vidéo, c'est avant tout rechercher des jeux de mon enfance. Bon, à l'heure actuelle, j'ai pu récupérer, on va dire 90-95% de mes jeux de mon enfance, et je recherche également les bonnes affaires. Voilà pourquoi je ne m'étale pas trop sur des full sets, mis à part la full set PS Vita parce qu'il est encore temps. Et ajouter à cela que je collectionne selon mon envie. Si j'ai envie d'acheter un jeu que je vois en magasin, je l'achète. Mais si je n'ai pas envie d'acheter cette chose-là, eh bien je ne l'achète pas. On va passer maintenant au deuxième souci qui a un rapport avec le choix. C'est bien entendu la place. Ça, c'est également un réel problème des collectionneurs de jeux vidéo, parce que tout simplement, si on prend mon exemple, je possède actuellement entre 2200 et 2300 jeux dans ma collection, mais j'ai tellement pas de place, enfin pas de place entre guillemets, et que je ne peux pas poser cette collection de jeux vidéo dans une chambre. J'ai été obligé d'étaler toute ma collection de jeux vidéo dans mon salon. Fort heureusement, la chérie est d'accord, mais regardez, vous prenez ma collection Xbox 360, et bien il y a à peu près 200 jeux, et rien que ça me prend la moitié de mon étagère en bois. Alors imaginez si je m'étais lancé comme Yozio sur une full set 360, et bien j'aurais pu posséder entre 1000 et 1500 jeux. Après je ne connais pas le chiffre exact des jeux sortis sur cette console, mais ce qui me prend surtout de la place, ce sont bien entendu les collecteurs de jeux vidéo, car ils sont beaucoup plus épais qu'une boîte standard. Et si on prend des collecteurs comme Watch Dogs DedSec ou un Doom ou un BioShock Infinite, forcément ça prend une énorme place. Et comme vous avez pu le voir sur les images, eh bien j'ai vraiment du mal à récupérer une petite place pour mes nouveaux collecteurs de jeux vidéo, que j'ai été obligé de les poser par terre, comme le Just Cause 3. Et voilà pourquoi il faut vous délimiter un certain espace pour votre collection de jeux vidéo, et en rapport avec l'espace que vous possédez, n'achetez pas des choses hyper encombrantes. Après, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez. Il faut vous dire que vous n'êtes pas tout seul dans la collection de jeux vidéo. Vous avez bien entendu des concurrents, et des concurrents que vous allez rencontrer à travers des vides-greniers, dans les magasins de jeux vidéo, voire même sur internet, en rapport avec les achats immédiats de jeux vidéo sur eBay ou alors les enchères. Plus il y a de la concurrence qui recherche le jeu que vous recherchez, et plus le prix va monter.
Et pour les vides-greniers, eh bien si vous avez beaucoup de concurrents près de chez vous, et bien forcément ils vont récupérer des choses qui vous intéressent également dans certains vides-greniers. C'est vrai que ça paraît obvious une nouvelle fois, mais la concurrence peut être un réel défaut, un réel souci dans la collection de jeux vidéo, puisque cette concurrence peut vous démotiver dans la continuité de votre collection. Et c'est pour cela que certains collectionneurs ont arrêté de collectionner les jeux vidéo parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver ce qu'ils voulaient dans les vides-greniers et ça les a complètement séchés et démotivés. Voilà pourquoi la concurrence a toujours été un défaut. Mais il ne faut pas oublier que pour les autres collectionneurs, vous êtes également un concurrent. Donc c'est de bonne guerre. Le quatrième défaut a un rapport avec le choix, ainsi que la place et la concurrence. C'est bien entendu l'argent. Puisque pour pouvoir avoir un énorme espace pour pouvoir étaler votre collection de jeux vidéo, eh bien il faut forcément l'argent. Plus vous prenez un appartement, une maison grande, forcément le prix sera plus haut. Bon, c'est obvious, c'est une nouvelle fois ce que je viens de dire. Et plus il y a de la concurrence dans les jeux vidéo, et plus les prix vont monter. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très attention sur votre budget pour votre collection, puisque si vous commencez à dépasser les bornes, eh bien vous pouvez vite vous retrouver dans la merde et le point de non-retour sera atteint. Vous n'aurez tellement plus d'argent dans votre compte bancaire que vous serez obligé de revendre votre collection afin de renflouer vos caisses. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des collectionneurs qui ont carrément fait des crédits pour pouvoir acheter des consoles qui sont introuvables sur le marché. Et pour moi personnellement, je trouve que c'est une idée complètement saugrenue. Sauf si la personne avait l'intention de revendre cet objet d'ici 5 ans pour pouvoir récupérer des sous et ainsi faire un bénéfice. Mais là ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je parle bien entendu des personnes qui achètent des choses qu'ils souhaitent avoir pour leur collection, mais qui sont beaucoup trop chères par rapport au budget qu'ils se sont fixés. Et il est là le point essentiel d'un collectionneur de jeux vidéo. Il faut vraiment que vous fassiez attention à vos dépenses. Personnellement, je me suis jamais retrouvé dans le rouge parce que j'ai tendance à faire super gaffe avec mon compte bancaire. Par exemple, c'est pour cela que comme je recherche les bonnes affaires en étant collectionneur de jeux vidéo, eh bien il est extrêmement rare que je dépense plus de 100 € pour un seul jeu vidéo. Je peux faire certes quelques petites exceptions, mais ça va pas plus loin on va dire. Alors quand je vois que certaines personnes déboursent 300, 400 € par jeu vidéo pour la collection parce que c'est les trucs les plus rares qu'il faut posséder absolument, alors que leur compte bancaire crie famine, je peux comprendre que ce genre de personnes peuvent se retrouver dans la mouise. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le cinquième problème en rapport avec la concurrence ainsi que l'argent, c'est le temps. En effet, être collectionneur de jeux vidéo vous demandera beaucoup de temps libre, puisqu'il faudra du temps pour pouvoir fouiner les magasins, les caches, les micromanias, les centres commerciaux, ainsi que les dimanches matins pour les vides-greniers. Ça dépend à quelle heure vous vous levez pour aller fouiner les vides-greniers, et tout cela vous demandera beaucoup de votre temps libre. Et si vous n'avez pas le temps pour collectionner les jeux vidéo, eh bien vous n'arriverez pas à l'augmenter facilement. Ou alors il vous faudra encore plus de temps si vous ne désirez pas mettre le prix fort sur des jeux vidéo pour votre collection. Pour ce sixième problème, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'organisation. De mon côté, ça m'arrive souvent, puisque je ne suis pas super bien organisé par rapport à ce petit souci. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi. C'est en effet l'inventaire. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est en fait le stock, savoir ce que vous possédez dans votre collection. Il existe certes des applications qui vous permettent de faire le bilan de votre collection, qu'est-ce que vous possédez ou qu'est-ce que vous recherchez, ou alors il y a des personnes, des collectionneurs qui font ça via fichier Excel. Moi de mon côté, bah j'ai rien, donc pour ma full set PS Vita, je prends juste une photo et je regarde quel jeu je possède déjà avant d'acheter un nouveau parce que je suis mal organisé de mon côté. Et ça aussi, ça peut être un réel souci parce que si vous vous organisez mal, eh bien vous pouvez vous retrouver avec des doublons, des jeux en triple, et c'est là que vous avez acheté un jeu hyper cher et que vous le possédez déjà, eh bien vous pouvez avoir un petit peu les boules. Bon, je pense que avant de mettre un certain prix sur un jeu vidéo, vous réfléchissez à deux fois et vous vérifiez correctement si vous le possédez déjà ou pas dans la collection. Pour le dernier problème qui fera office de conclusion, c'est le regard des autres. Il faudra assumer
assumer votre côté collection de jeux vidéo et il ne faudra pas hésiter à vous imposer dans votre hobby, dans votre collection. Et il est vrai qu'avoir une collection de jeux vidéo peut avoir certaines conséquences dramatiques en ce qui concerne les vies de famille de certaines personnes. Je veux parler bien entendu des vies de couple où certaines personnes n'ont pas pu continuer les jeux vidéo et forcément n'ont pas pu collectionner les jeux vidéo parce que leur copine ou leur compagnon déteste ça. Bon, pour le côté la fille qui ne peut pas collectionner parce que son compagnon n'accepte pas, c'est extrêmement rare. Je me demande si ça existe. Être collectionneur de jeux vidéo, ça apporte des problèmes, mais il faudra y faire face et c'est comme ça que vous profiterez pleinement de votre passion.